Salut à tous, donc bienvenue sur cette vidéo de GAMFA au cours de laquelle nous allons vous montrer comment personnaliser un compte entreprise. Donc c'est la suite de la vidéo dans laquelle nous allons montrer comment créer ce compte-ci. Et donc actuellement on va montrer comment personnaliser le compte. La première chose à mettre sur cette vidéo-là, du moins à mettre pour personnaliser un compte, c'est l'image un peu de voilà qui caractérise votre entreprise. Pour le cas d'espèce, on va chercher quelles sont les images qui illustrent très bien l'entreprise. Voilà, je vais chercher, je vais vous montrer cela. Donc, on va devoir choisir une image, par exemple, celle-ci. On choisit, ça sera l'image de fond de l'entreprise. Par la suite, on pourra choisir une petite image ici qui est l'image de la personne qui est dans l'entreprise, plutôt responsable, ou la personne qui est chargée de la communication. On va la choisir, cette image-là. Donc, nous allons pouvoir choisir pour le portrait, par exemple celui-ci. Voilà. Par la suite, on a le nom de la société. Je vous rappelle qu'on peut modifier ce nom aussi. On peut le changer. Pareil pour le sigle. On a le numéro d'identification unique. Vous pouvez renseigner votre numéro d'identification unique si vous l'avez. De toute façon, c'est une donnée publique, donc n'ayez pas peur de le renseigner. Ou bon, pour le cas d'espèce, comme je n'ai pas de numéro, je vais vous mettre voilà, quelques chiffres au hasard. Le site web. Si l'entreprise a un site web, on peut le renseigner. Par exemple, là, on n'a pas de site web, mais on peut prendre par exemple, tiens, je vais mettre ce site-ci. À propos, on demande cette fois-ci de présenter l'entreprise. Et ça, c'est une partie qui est très importante parce que c'est cette information dont les utilisateurs du site vont voir pour avoir une première image de votre entreprise. Donc prenez la peine de bien renseigner tous ces éléments-là. Par exemple, je vais mettre là le cabinet Afrique Audit accompagne depuis 20 ans les dirigeants de chefs d'entreprise pour leur gestion, leur comptabilité au quotidien. Le numéro de téléphone qu'il faudra mettre, par exemple, si c'est au Cameroun, voilà, je mets un numéro de téléphone au hasard. La ville, par exemple, on te dit, tiens, on a EDA au Cameroun, vous voyez, j'ai EDA qui apparaît. Dès lors que j'ai la ville qui apparaît ou l'adresse qui apparaît, il suffit de cliquer. Dès qu'on a cliqué, c'est bon et on est sûr que c'est pris. Tout à l'heure, ça va s'afficher. Mais quels sont maintenant les services que vous souhaitez offrir? Tout à l'heure, dans le secteur d'activité, quand on crée le compte, on s'est dit, le secteur d'activité, on peut choisir, j'ai envie de dire entre guillemets n'importe lequel, on avait le choix, voilà les différents secteurs qu'on peut modifier. Ici, maintenant, sur les services qu'on souhaite offrir, on peut donc mettre l'audit, ici, par exemple, et quand on a saisi un service, on clique sur Entrée pour qu'il soit pris. La comptabilité, par exemple, la finance, le management. Voilà, on en a mis 4, on peut s'arrêter. Et dans les périmètres, ça devient très intéressant. Il faut dire jusqu'où l'entreprise peut exercer ses activités. Où est-ce qu'elle souhaite exercer? Par exemple, là, EDA, on va peut-être dire ça va de sens de mettre EDA. Je vais mettre voilà. Je vais mettre Yoka, Douma. Je mets comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'exercer forcément, par exemple, dans la région du littoral, parce qu'elle est le littoral. Non, elle peut exercer dans une autre région. Elle peut donner à Garoua. Et là, on peut choisir de s'arrêter comme ça. Parce que là, elle aura renseigné tout ce qu'elle, les différentes vies dans lesquelles elle veut exercer. Maintenant, on va arriver sur la partie réseaux sociaux. Si l'entreprise a des réseaux sociaux, ben, c'est l'occasion de renseigner chaque réseau social, ce qui permettra de facilement se connecter avec l'entreprise. Là, on pourra mettre Facebook, s'il y a du Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest et YouTube. Et quand tout a été fait, ben, on contrôle soigneusement toutes les informations. Elles ont bien été remplies. Et moi, ça me paraît tout à fait cohérent. Et on va cliquer sur terminer. S'il y a une erreur, elle sera signifiée et on va venir modifier l'erreur. Mais votre compte a été bien mis à jour, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur. Et pour voir tout ce qu'on vient de modifier, il suffit de revenir ici, profil,
Et toutes les informations mises ne sont pas figées, elles peuvent être encore modifiées en revenant sur le profil. Donc ici, on a un peu le tableau de bord de l'entreprise. On voit comment ça a été modifié. On va voir tout à l'heure là sur le site comment est-ce que cela apparaît. Donc là, on peut voir toutes les informations qu'on a mis tout à l'heure et on peut les modifier. Donc pour voir maintenant, est-ce que le profil qui a été créé, il est visible sur le site Gamfa. Et c'est là où ça va être intéressant. On va voir comment est-ce qu'il se présente. On va voir ce Gamfa, on valide. Le site charge. Et on voit, il y en a Factory Management. Tiens, c'est bien ce qu'on vient de faire. Il est à Cameroun. On peut décider de voir le profil. Et cette fois-ci, on a la vue que tout utilisateur du site aura. Donc c'est pas juste notre compte, c'est tout utilisateur du site, il aura cette vue-ci. Et on voit bientôt les informations qu'on a renseignées. Voilà. Donc voilà ainsi comment créer et remplir son profil sur Gamfa. Merci, à très bientôt pour une autre vidéo.